Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Bar de l'économie. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un geste pour la planète, car il existe des solutions pour collecter et recycler son téléphone portable. Alors, comment s'y prendre? Quels sont les bénéfices pour tous, c'est-à-dire pour l'entreprise, pour les salariés, pour les particuliers, pour les communes? Eh bien, nos invités du jour vont nous expliquer tout ça. Tout d'abord, j'accueille Séverine Guillemet. Bonjour. Vous êtes responsable RSE d'Île-de-France pour Orange. À vos côtés, Emmanuel Brelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations Orange avec les collectivités locales, en particulier pour le Val d'Oise. Et justement, une collectivité nous accompagne. Elle est représentée par Jean-Paul Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maire, conseiller, vous êtes adjoint, conseiller délégué au numérique à la ville de Courdimanche en Val d'Oise. Et puis, cette émission sera animée aujourd'hui par Christophe-Emmanuel Boulet, conseiller au commerce développement durable de la CCI du Val d'Oise. Bonjour Christophe-Emmanuel. Bonjour Florence. Alors un petit point justement avant d'entamer comment et pourquoi recycler son téléphone, c'est le marché du smartphone en France. Savez-vous qu'il s'est vendu plus de 15 millions de smartphones en 2021 selon l'étude de GfK, un prix moyen du mobile à 446 € en progression de 7% sur 3 ans, mais les tarifs des smartphones montent à presque 1500 € pour un iPhone 13 par exemple, qui coûte 1259 € exactement, ou alors le Samsung Galaxy Ultra qui s'affiche à plus de 1300 €. Donc c'est important de pouvoir recycler son téléphone. Je vais passer tout de suite la parole à vous, Christophe Emmanuel Boulet. Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous. Donc pourquoi recycler son ancien portable et son ancien mobile avec Image International, c'est le sujet de notre journée. Tout d'abord en introduction, on va vous introduire ce qu'est une masterclass, ce qu'on présente aujourd'hui. C'est échanger entre les entreprises et les interlocuteurs, bien évidemment, les bonnes pratiques, se nourrir d'exemples aussi sur les idées qui fonctionnent. Ce lieu est un lieu d'échange. Et puis ça permet aussi de monter en compétence sur un sujet lié au développement durable. Le sujet du jour, donc, c'est sur le portable et le réemploi et le recyclage. Et puis, c'est de bénéficier, puisqu'on les accueille aujourd'hui, d'experts, de conseils d'experts, et de partager les expériences qu'on aura en fin de sujet avec Monsieur Martin, justement, un élu de notre région. La participation à un atelier collaboratif est bien évidemment gratuite. C'est un format à peu près d'1 heure, 1h30, pouvoir partager. Donc, le calendrier prévisionnel de nos masterclass à la Chambre de commerce est prévu le jeudi 6 octobre, un sujet assez complexe également sur la mobilité et l'hydrogène. Mobilité et hydrogène. Voilà, donc la prochaine masterclass sera sur le thème de l'hydrogène, un thème important, puisqu'on est en chamboulement aussi de côté mobilité, côté énergie. Tout à fait. Alors on va passer la parole tout de suite à Séverine Guillemet pour nous expliquer un petit peu ce sujet et introduire le sujet de pourquoi et comment les bonnes pratiques pour recycler son smartphone. Alors je précise quand même, recycler son smartphone avec Emmaüs. Exactement, tout à fait. Merci pour la précision, Florence. Bonjour à tout le monde et bonjour aux auditeurs. Donc, je suis ravie de participer à cette masterclass. Donc, quelques petits rappels assez importants. Qu'est-ce que la RSE? Donc, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Et il repose sur 3 piliers, donc un pilier économique, sociétal et environnemental. On est régi du coup par un contexte réglementaire qui s'est accéléré depuis 2020 avec différentes lois, la loi AGEC du coup pour lutter contre le gaspillage et agir en faveur de l'économie, la loi climat et résilience et également la loi Green qui incite à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Voilà, ce sont des lois très importantes que tout le monde devrait appliquer, en tout cas toutes les entreprises. Exactement. Et vous, chez Orange, vous l'avez mis en place depuis 2020. Tout à fait, même avant, hein, sur certaines... voilà, on a une vraie prise de conscience sur l'environnement et sur le sociétal dans notre société. Quelques petits rappels sur qu'est-ce que la D3E. Donc la D3E, c'est du coup les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc qui peuvent être ménagers ou professionnels. Et un équipement, c'est un équipement du coup qui est branché sur secteur ou qui a des piles ou des batteries. Et donc du coup, tous ces matériaux sont amenés à être recyclés.
Un petit focus chiffre. On sait malheureusement que 2 millions de smartphones sont jetés par jour, soit 720 millions de téléphones dans le monde, ce qui est énorme. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience de chacun. Si on fait du coup un focus, on s'aperçoit que les déchets électroniques augmentent de 4% par an. Donc c'est un chiffre très important et on s'aperçoit qu'on peut atteindre 74 millions de tonnes de déchets d'appareils électroniques en 2030 suite à la surconsommation finalement de nos appareils électroniques. Un petit focus en Europe, on sait que par foyer, on est équipé en moyenne de 5 kg de produits électroniques qu'on n'utilise plus. Et un petit focus du coup sur le sujet qui nous intéresse en France. On sait qu'on a plus de 100 millions de mobiles qui dorment dans nos tiroirs. Et l'idée, le but, c'est vraiment de pouvoir sortir ces mobiles de nos foyers et de pouvoir du coup les recycler. Et en 2015, on avait un taux de recyclage de mobiles qui était de 15%. Et là, on a un objectif en 2022 de 30%. Donc ça grimpe, mais il y a encore du travail. Donc là, Séverine Guillemet, vous voulez chez Orange nous faire prendre conscience que on n'est pas très bons, nous les Français, avec 5 kilos de produits électroniques qui dorment dans nos tiroirs ou dans nos placards et 100 millions de téléphones qui attendent tout simplement quelque part. Exactement, Florence. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience collective pour pouvoir déposer nos mobiles dans des boîtes de collecte ou dans des déchetteries pour qu'on puisse, du coup, vous allez voir ce qu'on peut faire, en tout cas, grâce à Orange et Maïs International et l'atelier bocage. Donc, du coup, je vais vous en parler juste là. Donc, pourquoi recycler son ancien mobile ? Donc on s'aperçoit que du coup il y a un vrai problème environnemental actuellement et que l'extraction des matériaux pollue énormément pour pouvoir récupérer ces matières premières qui sont indispensables pour le fonctionnement d'un smartphone. Il faut savoir qu'un smartphone est composé de 70 matériaux différents, dont des métaux précieux, on va le voir juste après. Et par rapport à nos anciens téléphones première, deuxième génération, on a besoin de 2 fois plus de matériaux par rapport à nos tout premiers téléphones GSM. Donc là, il faut qu'on économise nos ressources naturelles et qu'on préserve l'environnement et qu'on ait ce geste éco-citoyen. Donc, comme je l'ai dit, c'est composé donc, de métaux et de métaux précieux. Et il y a un gain qui est un gain environnemental, mais également une vraie valeur financière de pouvoir récupérer les matériaux qui sont composés dans les D3E. Un exemple très concret, si on récupère 1 million de mobiles, ça nous permet de pouvoir récupérer 24 kg d'or, 16 000 kg de cuivre, 300 kg d'argent et également 14 kg de palladium. Le palladium, c'est une dérivée du platine. Donc effectivement, il y a des métaux précieux qui sont dans nos téléphones et qu'on peut du coup recycler et réutiliser, donc une vraie valeur financière. Présenté juste là, on voit les différents composants d'un mobile. On voit qu'il y a du plastique majoritairement, des matériaux ferreux, non ferreux et des cartes électroniques. Là, il y a des jolies histoires du coup avec ce recyclage. La première, on a eu très récemment les JO de Tokyo 2021, donc qui ont eu lieu plutôt l'année dernière. Et il y a eu une prise de conscience des Japonais et également des entreprises japonaises pour recycler les D3E et grâce aux composants précieux, métaux précieux, qu'on récupère, ils ont pu du coup fabriquer les médailles olympiques grâce du coup à la récupération des métaux précieux. Voilà, comme quoi tout se récupère et tout se transforme. Exactement, c'est très bien résumé Florence.
Et dans un second temps, donc très prochainement, l'année prochaine, on a la chance en France de pouvoir accueillir la Coupe du Monde de rugby. Et il y a un partenariat qui a été signé avec Orange et les clubs de rugby pour pouvoir récupérer du coup les mobiles grâce à la collecte des mobiles. Et la même chose que pour les Jeux de Tokyo, on va récupérer les matériaux précieux et du coup les médailles pour les Jeux du monde de rugby seront faites avec les métaux précieux récupérés. Christophe-Emmanuel Boulet, vous voulez intervenir? Oui, je voulais dire que justement c'était un très très bel événement. Moi, comme je suis ancien rugbyman, mais c'est pas pour parler de moi, mais c'est qu'on peut descendre ça sur nos générations bien évidemment, mais sur les premières générations, puisque ça va descendre dans les clubs, etc. C'est de sensibiliser les enfants à ce genre d'initiative, et donc là c'est un bon moyen via le sport de pouvoir véhiculer cette image et de dire voilà, faisons un geste pour la planète. Effectivement, et puis si on éduque les enfants, eh bien l'habitude est prise, et donc en plus les enfants peuvent éduquer leurs parents aussi, donc c'est un bon moyen de passer par le sport. Comme ils utilisent tous un téléphone portable aujourd'hui, ça leur permet aussi de comprendre, voilà, ça leur permet de comprendre tout de suite le bon geste. Séverine Guillemet, quels sont les autres chiffres sur lesquels vous voulez nous alerter? Alors, j'ai d'autres chiffres juste après. Là, ce que je voulais vraiment mettre en avant, on travaille avec les Ateliers du Bocage, qui est une entreprise d'insertion, qui est membre d'Emmaüs, et du coup qui récolte nos mobiles qu'on leur envoie directement. Donc c'est une entreprise française basée aux Deux-Sèvres. Ils viennent de fêter cette année leur 30e année, donc ils ont 30 ans d'expérience en matière de tri et de réemploi, mais pas que, également dans l'activité environnementale, numérique solidaire et d'activité locale. Et très important, ils sont conventionnés entreprises d'insertion et entreprises adaptées, et ils emploient 140 salariés, dont 30 postes aidés. Donc ce qui veut dire qu'Emmaüs International les a choisis pour faire justement le recyclage de téléphones, c'est bien ça? Non, on va le voir juste après pour Emmaüs International, vous allez voir. Là, eux du coup, récupèrent les mobiles, et je vais vous expliquer ce qui va se passer juste derrière. Donc notre partenaire des Ateliers du Bocage travaille du coup avec des éco-organismes qu'on connaît très bien, qui sont écologiques et écosystèmes, et également les opérateurs de télécommunications que vous voyez juste là, donc Bouygues Télécom, Orange et SFR. D'accord, donc c'est un partenariat entre toutes ces entités, ces institutions, on peut dire. On a avec nous Sarah des Ateliers du Bocage qui est connectée. Je ne sais pas si Sarah, vous vouliez préciser des choses par rapport à votre activité et notre partenariat. Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas si on peut entendre Sarah, mais j'en suis pas sûre, je ne connais pas sa connexion. Peut-être qu'on va pouvoir lui poser une question, peut-être sinon elle peut nous envoyer sa question via... Est-ce que vous nous entendez, Sarah? Moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Eh bien, écoutez, Bonjour, parfait. Alors, oui. vous souhaitiez intervenir, on vous écoute. Eh bien, j'ai été sollicitée pour intervenir sur notre action au sein de ce projet, qu'on porte avec Orange depuis plus de 12 ans. Est-ce que je peux projeter un diaporama ou non, ça par contre, c'est pas possible, mais si vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors nous, Atelier du Bocage, comme l'a précisé Séverine, ça fait 30 ans qu'on travaille sur le réemploi des 3E et 12 ans qu'on travaille sur ce beau partenariat avec Orange. On est une coopérative d'utilité sociale et environnementale, membre du mouvement Emmaüs, et notre objectif, c'est avant tout d'accompagner les personnes précaires, donc des personnes éloignées de l'emploi, à trouver un emploi. Donc on compte 175 salariés maintenant, Séverine, plus 30 sur un chantier d'insertion, donc c'est 200 salariés. Notre action principale, notre but, il est avant tout social, accompagner donc tout type de public. On peut avoir des femmes qui ont arrêté de travailler pendant 20 ans pour s'occuper de leurs enfants. On peut avoir des personnes migrantes qui ont le droit de travail mais qui ont des freins à l'emploi. Enfin, en gros, des personnes qui ont des compétences mais qui n'arrivent pas à rentrer durablement dans le marché de l'emploi. Et nous, on va embaucher ces personnes-là, des personnes handicapées également.
et on les accompagne sur la durée pour reprendre pied dans l'emploi et trouver un emploi stable. Pour ce faire, on a tout un tas d'activités, dont le reconditionnement de matériel numérique et en particulier de téléphonie mobile. Et donc, pour Orange, on va collecter tous les matériels, tous les téléphones mobiles qui ont été collectés auprès de leurs clients, que ce soit dans les boutiques Orange, auprès de leurs clients pro, auprès des salariés Orange aussi, et on va s'employer à leur donner une seconde vie. Donc, tout arrive chez nous dans nos entrepôts. L'année dernière, c'était pas loin de 300 000 téléphones qui ont été collectés via ce partenariat. Et nous, on va pouvoir trier ces téléphones puisque tout n'est pas réemployable. L'objectif, c'est vraiment d'en réemployer un maximum, donc de redonner une seconde vie. Donc, on va trier ces téléphones, on va tester toutes les fonctionnalités dessus. Il y a plus de 70 fonctionnalités testées. Ensuite, on va effacer les données personnelles qui sont présentes sur ces téléphones. C'est très important à souligner. Ouais, c'est une étape très importante, effectivement. On va décimloquer, c'est-à-dire débloquer avec l'opérateur sur lequel il était bloqué. On va effectuer des réparations si éventuellement c'est nécessaire et possible pour le réemployer. Une fois qu'on a fait tout ça, on va vendre pour le compte d'Orange les téléphones qui sont réemployables. Le reste sera envoyé en recyclage matière, donc sera envoyé dans une entreprise française qui s'appelle Morphosis, où toutes les matières vont être extraites. Voilà. Et ensuite, nous, avec le bénéfice de la vente de ce qui a été réemployé, alors ça paye nous nos coûts de traitement. Au passage, ça paye les salaires de nos salariés. Alors, ce qui est super dans le réemploi et dans ce partenariat, c'est que ça va créer des emplois chez nous. 15 000 téléphones réemployés. 15 000 téléphones traités, ça a créé un emploi chez nous. Vous voyez que 300 000 téléphones l'année dernière, ça a créé quand même une quinzaine d'emplois chez nous à temps plein, tout en réemployant ces téléphones. Donc c'est une bonne action environnementale et sociale. Et puis le reste permet de financer le projet Afrique. Alors je ne sais pas, Séverine, si c'est vous qui le vont présenter ou vous voulez que je le présente. Présentation derrière, justement. Merci. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir présenté cette magnifique institution des ateliers du bocage pour la récupération et le réemploi, bien sûr, d'une partie des téléphones. Tout n'est pas réemployé. On a bien compris que le recyclage et puis la revente de ces téléphones, effectivement, je suppose, à moindre coût en tout cas. Séverine Guillemet, on vous redonne la parole. Oui, je vais donner la parole à mon collègue Emmanuel qui va du coup vous parler des différents acteurs locaux qu'on a dans le Val d'Oise. Voilà, parce que le but donc de cette masterclass, c'est un petit peu de nous expliquer comment, dans le Val d'Oise, Christophe Emmanuel, vous allez pouvoir vous appuyer sur les communes. Oui, tout à fait. Donc le partenariat qu'on évoque aujourd'hui s'appuie sur différentes communes. Il y en a plus ou moins actives. L'opération a été lancée l'année dernière. Moi, je vais laisser la parole à Emmanuel pour l'évoquer. Oui, alors Emmanuel Brulon. On est très fiers de pouvoir avoir des partenaires locaux qui sont généralement des mairies qui acceptent cette démarche de mettre en place une boîte de récupération dans le cadre du partenariat que nous avons avec Emmaüs International qui demande aux ateliers du bocage que nous venons d'entendre de traiter les différents mobiles. Mais non seulement cela, nous souhaiterions aussi l'étendre plus largement auprès d'entreprises qui souhaitent, pour participer à ce geste éco-responsable, aussi pour avoir une dynamique interne, et ça on pourra sans doute en reparler un peu plus tard, contribuer à cette récupération de mobiles. Bien évidemment, plus le département du Val d'Oise sera maillé avec ces lieux de collecte, plus les personnes qui ont leurs 100 millions de mobiles dans leur tiroir penseront d'une façon ou d'une autre, soit dans la mairie, soit dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, de pouvoir remettre leur téléphone pour cette récupération. Vous voyez aujourd'hui, nous avons des villes qui sont plutôt situées dans le sud de notre département, de différentes tailles aussi, des plus petites, des grandes villes, des villes moyennes comme celle de Courdimanche avec M. Martin qui nous a fait le plaisir de donner tout à l'heure son témoignage,
Et nous avons aussi des syndicats de déchetterie comme Émeraude qui nous a proposé aussi de pouvoir rejoindre cette dynamique de manière à faire du tri sélectif pour pouvoir mettre les mobiles d'autres bonnes mains dans les ateliers du bocage. Donc le but, Emmanuel Brulon, je rappelle que vous êtes le directeur des relations Orange avec les collectivités publiques, c'est finalement de fédérer toutes les collectivités du Val d'Oise. Qui le souhaitent, tout à fait. Et donc en Val d'Oise, il y en a plus de 180, donc c'est un gros département au niveau nombre de communes, le Val d'Oise. Donc c'est un gros challenge pour vous. Alors c'est un gros challenge, mais qui a bien commencé en 2021 et qui a permis, je dirais, d'avoir les premières signatures l'été dernier. Mais le temps après de récupérer les mobiles, on le verra dans le témoignage de M. Martin, ça prend un certain temps, donc on n'est pas, comment dirais-je, avec des objectifs de tout signer à toute vitesse, mais la réflexion que nous avons eue, c'était aussi, avec notre partenaire de la CCI, de pouvoir demander aussi aux entreprises de participer. Pourquoi? Tout simplement, on vient tous les jours, maintenant que le Covid est passé, dans l'entreprise, et c'est peut-être plus facile, en fonction des horaires, d'y déposer aussi son mobile à cette occasion-là. Voilà. Donc c'est un partenariat CCI Val d'Oise Orange pour fédérer d'une part pour vous, chez Orange, les communes, vous, Christophe Emmanuel, les grosses entreprises, j'imagine, parce que là, il y a peut-être un peu plus de produits. Parce que vous avez parlé du syndicat Émeraude également, parce qu'en Val d'Oise, on a quand même la chance d'avoir une fois par mois ce qu'on appelle les monstres. C'est-à-dire qu'on met dans la rue, au pas de sa porte, nos déchets, quels qu'ils soient, enfin les gros déchets qui ne sont pas des déchets ménagers. Donc je suppose que ça aussi, ça rentre dans le cycle vertueux du recyclage. Voilà. Et puis souvent, un mobile, c'est pas forcément un monstre, c'est un petit déchet, et c'est plus pratique de le mettre dans un lieu déjà défini. C'est ce que nous a appris d'ailleurs ce syndicat spécialisé dans la déchetterie et le tri des déchets, parce que c'est un domaine qui est tout à fait particulier, et comme on l'a vu grâce à les partenaires qui travaillent sur ce sujet, eh bien c'est peut-être une filière aussi à développer pour le gain de tous, les entreprises d'insertion comme les ateliers du bocage, et aussi bien évidemment l'environnement, ce qui nous évite comme ça d'aller creuser dans la terre pour trouver de nouveaux matériaux qu'on a à disposition finalement dans des déchets qui peuvent être repris, comme on l'a vu par exemple pour fabriquer des médailles. Alors comment ça se passe pour les communes? Parlons du côté commune, puis après on verra le côté entreprise. Emmanuel Brulon, comment ça se passe pour pouvoir... Comment ça se passe concrètement? Ça c'est effectivement très intéressant. Vous avez généralement, pour faciliter la communication des communes, la signature d'une charte qui permet de démarrer finalement la communication de la commune pour expliquer qu'une boîte est à l'entrée à l'accueil, généralement, ou dans une annexe de la mairie où il y a beaucoup de passages, par exemple dans une médiathèque, et dans laquelle vous pouvez, à tout moment, puisque les horaires d'ouverture sont assez larges, venir déposer votre mobile, les accessoires de ce mobile, dans cette boîte. Et cette boîte de récupération, en toute autonomie par la mairie, peut être renvoyée justement directement aux entreprises de tri et de récupération des mobiles. Et le fait d'avoir cette dynamique permet, je dirais, d'amplifier finalement le phénomène auprès du grand public, parce que c'est le grand public qui dispose de tous ces mobiles dans les tiroirs, en fin de compte. Donc plus on va ensemble, dans une démarche commune, être en mesure de mettre des lieux de réception de ces mobiles, plus ce sera facile. Donc finalement, selon la taille de la commune, Emmanuel Brulon, vous envisagez de déposer plusieurs boîtes? Voilà. Dans une commune à peu près entre 5 000 et 10 000 habitants, une boîte à la mairie, généralement, ça, voilà. Néanmoins, on peut en mettre une deuxième quand on sait qu'il y a un lieu, une annexe très visitée, comme c'est le cas à Courdimanche, mais je laisserai M. Martin en parler mieux que moi. Et d'autres communes plus petites se regroupent entre elles pour pouvoir mettre une boîte dans une commune un peu plus rurale pour que toute la communauté de communes puisse en bénéficier. Nous aurons des annonces bientôt à la fin du mois, mais
tant que ce n'est pas encore annoncé, je ne peux pas le préciser, mais très innovante. Et donc nous voulons aussi faire participer les entreprises qui nous écoutent, et j'espère que nos auditeurs pourront peut-être venir nous contacter par la suite pour pouvoir mailler le territoire du Val d'Oise auprès des entreprises qui déjà d'elles-mêmes sont inscrites sur le site d'Emmaüs International pour pouvoir récupérer ces mobiles auprès de leurs salariés qui le souhaitent et éventuellement des entreprises autour de leur parc d'activité aussi, vous voyez. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse communiquer, et le bouche à oreille fonctionnant, c'est comme ça qu'on pourra récupérer plus de mobiles, me semble-t-il. Alors, est-ce qu'on passe la parole tout de suite peut-être à Monsieur Jean-Paul Martin pour témoigner justement, car vous êtes conseiller délégué auprès de la ville de Courdimanche. Vous êtes particulièrement délégué au numérique justement. Tout à fait. Alors, comment avez-vous procédé? Déjà, comment vous avez accueilli cette idée? Alors, cette idée est partie d'une collaboration avec Orange, parce qu'on a déjà fait une démarche numérique concernant la formation au numérique des seniors. Donc Orange nous a proposé une très belle prestation de formation pour les seniors de l'utilisation du smartphone. Et nous venons de terminer cette formation. Nous avons eu 4 séances avec énormément de personnes qui étaient intéressées. C'est fabuleux de voir les seniors comme quoi ils sont intéressés quand on leur explique à l'utilisation des smartphones. Donc en plus de cette opération, effectivement, Orange nous a proposé de mettre à notre disposition des boîtes. Ce que nous avons fait, alors, donc nous avons signé un protocole avec Orange. Donc, pour rappel, Courdimanche est une commune de 7000 habitants qui fait partie de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Nous avons un gros souci écologique au niveau de Courdimanche. Nous sommes, j'en profite, une ville sans pesticides. Et nous sommes très soucieux de l'emprise de la ville sur tout le domaine agricole. On a aussi une grosse démarche sur la biodiversité. Donc c'est pour ça que, effectivement, cette démarche aussi nous intéresse. Donc nous avons déposé 2 boîtes à l'intérieur de la commune, dans les 2 points centraux, effectivement, de la commune, la mairie, bien sûr, et la maison des loisirs et de la culture. Alors, ce qui est très important, c'est là où on dépose les boîtes. Il faut faire attention que ce soit des lieux de passage évidents, mais avec une certaine sécurité. Il faut avoir un œil sur ces boîtes, parce qu'on a eu des tentatives, effectivement, de récupération. Vous savez, tout est possible. Ah oui, carrément. Donc, il faut faire attention là où on met les boîtes, que ce soit dans un endroit disponible, accueillant, mais sécurisé. Mais en même temps qu'il y ait une surveillance de ces fameuses boîtes. Donc c'est très, très important. Parce que comme nous l'a rappelé Séverine Guillemet tout à l'heure, il y a beaucoup de métaux et beaucoup de métaux précieux dans les téléphones. Donc actuellement, depuis qu'on a commencé l'expérience, nous avons une 50aine de téléphones divers, qui sont déposés. Alors ce qui est très important, c'est de parler à ceux qui veulent déposer leur téléphone, faire de la communication. Pourquoi on peut le faire, et surtout de les sécuriser sur le domaine des données. Alors j'ai entendu tout à l'heure Emmaüs qui parlait justement de la mise à zéro de la mémoire du téléphone, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de data qui se promène ailleurs, quoi. Donc ça, il faut les sécuriser là-dessus. Souvent, les personnes sont assez attachées à leur ancien téléphone aussi. Ah oui, vous avez remarqué qu'en fait, on garde son ancien téléphone parce que c'est c'est l'histoire, quoi. Au cas où, c'est un peu l'histoire de chacun, effectivement. Donc, et puis même, c'est un peu, on est tous attachés à la révolution technologique. C'est comme les collectionneurs de voitures anciennes, finalement. Il y en a peut-être qui veulent collectionner leur téléphone. Non, mais il y a toute une démarche. Donc il faut aider les gens, effectivement, à se libérer de ce poids électronique qui dort dans les placards. Oui, parce qu'il y a un petit souci, c'est que quelquefois le téléphone se met en rate, comme on dit, c'est-à-dire s'arrête, et on ne peut plus rien faire puisqu'on n'a plus la main, et donc on ne peut pas effacer nous-mêmes nos données personnelles. Donc ça, c'est très important, ce qu'a dit effectivement Sarah des ateliers du bocage. Est-ce qu'elle pourrait nous préciser effectivement quelles techniques ils emploient pour faire la mise à zéro des données C'est une information importante, ça, qu'on pourrait donner effectivement à ceux qui déposent leur téléphone. Effectivement. Sarah, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément comment on efface les données d'un téléphone?
Oui. Eh bien, il existe divers logiciels qui sont habilités à le faire et qui sont certifiés par tout un tas d'organismes européens et qui savent. Enfin, on plug les téléphones sur ce logiciel. Nous, on utilise un logiciel qui est vraiment reconnu sur la place publique qui s'appelle Blanco, mais il y en a d'autres. On plug le téléphone sur ce logiciel et le logiciel va à la fois effacer toutes les données. Donc, il est vraiment certifié pour ça. Pour chaque modèle, il connaît les protocoles, donc il s'adapte, et il efface toutes les données et puis en même temps il teste les fonctionnalités. Voilà. Il y a encore des téléphones un peu anciens, mais il y en a de moins en moins sur lesquels on est obligé de faire des effacements manuels parce que ces logiciels les connaissent pas. Mais mois après mois, année après année, vraiment il y en a de moins en moins. Quasiment tout passe maintenant sur Blanco. Merci beaucoup Sarah. Je rappelle que vous représentez les ateliers du bocage qui donc est une coopérative membre d'Emmaüs qui donc recycle et puis revend les téléphones qui peuvent être revendus bien sûr. Alors Jean-Paul Martin, encore une question. On parlait tout à l'heure au début, vous nous interpelliez sur la fracture numérique et comment vous avez appris avec Orange aux seniors d'apprendre à utiliser un smartphone. Déjà, les seniors, vous appelez de quel âge à quel âge pour vous? C'est une très bonne question. Non, normalement, on parle à 65 ans, effectivement. Donc, dès 65 ans, il y a encore donc, une fracture, on peut dire. Certains ne savent pas utiliser un smartphone. Oui, c'est très intéressant de considérer justement ces personnes devant ces téléphones. Et justement, avec la formation Orange, il y en a qui ont découvert vraiment un univers utilisable, facile, agréable. Surtout dans toute utilisation, ça va de WhatsApp jusqu'à même l'utilisation simple d'un téléphone. Beaucoup étaient très contents de pouvoir communiquer avec leur famille puisque c'est leur principal, bien sûr, c'est ce qu'ils aiment faire, hein. Et puis envoyer des messages, etc. Donc c'est une opération. Si on pouvait la reconduire au trimestre, au semestre prochain, ça serait. Nous avons encore beaucoup de candidats. Voilà, donc sur 7000 habitants, il y a des demandes pour se former finalement, donc il y a une utilité à se former au téléphone. Il y a un grand désert sur... Alors pour le recyclage, revenons maintenant à votre expérience du recyclage avec justement Orange et ces 2 boîtes posées dans la ville. On a bien compris qu'il fallait que ce soit un endroit sécurisé, surveillé. On ne peut pas mettre ça n'importe comment. Exactement, ou alors il faut que la boîte soit cadenassée, j'imagine, et qu'on ne puisse pas l'emporter. Quel type de téléphone avez-vous remarqué? Est-ce que vous avez une idée de la première génération, des plus récents? De tout. Vraiment des téléphones à clapet, enfin un petit peu de tout. On nous donne des chargeurs aussi. Bon, donc ça doit être aussi traité de la même façon, chargeur de téléphone. Mais vraiment toute marque, tout modèle. Voilà, non, il n'y a pas de... Alors on accueille donc tous les téléphones, tous les chargeurs, tous les câbles qui vont avec. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça qu'on peut déposer à Courdimanche. Voilà. Est-ce que vous envisagez de mettre peut-être plus de boîtes ou vous estimez que pour 7000 habitants, 2 suffisent? Non, je pense que ça suffit parce que ce sont vraiment les points où les gens se déplacent, ont l'habitude associative ou de démarche sur la municipalité. Non, je pense que ça suffit. Mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on renforce encore la communication, justement. On a déjà fait beaucoup, que ce soit sur le site de la ville, sur le Facebook de la ville, affichage public aussi dans tous les... Mais il faut qu'on relance ça, et moi je vais relancer ça aussi, puis en sécurisant un petit peu ce qu'on a dit sur les données, à essayer un petit peu de casser cette frontière. Voilà, donc ça veut dire donc une bonne communication et puis de répéter régulièrement parce qu'on oublie finalement. Bon là je parle du grand public et des services internes à la municipalité aussi parce qu'ils sont concernés par... là on a 300 personnes quand même, donc ça fait... Ils sont concernés aussi par le recyclage, c'est évident. Voilà. Voilà, donc des messages à répéter quel que soit l'âge. On va passer la parole à Christophe Emmanuel Boulet. Oui, je voulais rebondir sur les propos de M. Martin. Puisque nous, bien évidemment, à la Chambre, on va parler aux entreprises, mais on va parler d'abord en interne. Donc on va communiquer en interne, puisqu'on est aussi assez nombreux. Et donc là, on profite de cette masterclass pour justement faire le point d'entrée à notre communication interne. Et puis on l'officialisera avec Emmanuel Brulon, la remise de la boîte, justement, lors de notre assemblée en fin juin, justement pour en faire un point de départ à ce que nos collaborateurs, enfin tout le personnel qui travaille, puisse communiquer aussi en externe,
puisque à la Chambre, il y a quand même beaucoup de gens qui passent, il y a beaucoup d'entreprises, donc on peut être un point d'entrée et un point d'ancrage justement à ce genre d'initiative. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Je vous remercie d'avoir abordé ce point, puisque effectivement, ça démarre par nous, il faut qu'on soit exemplaire. C'est-à-dire que vous pouvez donner le bon exemple en tant que on est là pour ça, ouais, d'où l'initiative de cette masterclass. Emmanuel Brulon. Oui, je voulais aussi donner un autre témoignage, parce que c'est très important. C'est donc la ville de Sannois, et Monsieur François Fabre, conseiller municipal délégué à la gestion des déchets et au développement durable de la ville de Sannois, m'a fait part que depuis la signature de leur charte en octobre 2021, ils ont déjà récupéré une boîte complète qu'ils ont renvoyée pour traitement. Et la deuxième boîte, parce qu'ils ont deux endroits aussi, un peu comme vous, monsieur Martin, comment dirais-je, de récupération de mobiles, elle est déjà quasiment à la moitié. Donc, vous voyez, quand on fait de la communication, ça peut aller très vite. Alors, évidemment, Sannois est une ville un peu plus grande que Courdimanche. Néanmoins, c'est pareil. Je pense que la communication est très importante, qu'elle soit régulière, qu'elle soit aussi répétée, concrète et sécurisante, ou en tout cas pour affirmer qu'effectivement nos partenaires enlèvent toutes les données, hein, puisque c'est peut-être un des freins à lever. Mais ça, c'est très clair, c'est fait de manière très tracée, etc., de manière à ce que tout ça puisse rassurer nos compatriotes, hein, et chacun des habitants et des chefs d'entreprise qui voudraient aussi se lancer dans cette aventure, comme déjà quelques-uns l'ont déjà fait dans notre département. Alors moi j'aimerais revenir sur, une fois que la charte est signée, en combien de temps est-ce que la boîte est livrée, ou comment, pratiquement, ça se passe comment? Séverine. Juste après, on a vraiment un mode d'emploi très simple, gratuit pour tout le monde, avec un site internet très clair et en totale autonomie. D'accord, alors Séverine Guimet, je vous passe la parole tout de suite. Donc continuons avec le prochain sujet sur le recyclage des mobiles. Effectivement. Donc on a un partenaire très fort grâce aux ateliers du bocage qui est Emmaüs International, et on va voir pour quelles raisons finalement on est très fiers d'être avec Emmaüs International, parce que ça permet de créer des emplois. Donc des emplois en France, on l'a vu avec les ateliers du bocage, mais pas que, également en Afrique. Ça permet de créer des emplois dans 5 pays. Et ce qu'on disait avec Sarah, ce que mettait en avant Sarah tout à l'heure, effectivement, tous les bénéfices des collectes via Orange et les ateliers du bocage, tous les bénéfices sont du coup redistribués à Emmaüs International en direction de l'Afrique, et j'ai une petite vidéo à vous montrer tout à l'heure qui est très explicite et très parlante. Et bien sûr, ça permet de préserver l'environnement. On l'a vu en amont tout à l'heure sur récupérer nos métaux précieux. Voilà, la création d'emplois, c'est quand même très important. C'est très important, effectivement. Donc du coup, nos téléphones ont une seconde vie grâce au recyclage. Donc deux possibilités. Notre mobile est en état de marche. Donc la première chose, finalement tous les interlocuteurs en ont parlé déjà tout à l'heure, c'est effacer les données personnelles. On sait que c'est notre outil du quotidien, que c'est notre outil de travail, notre vie personnelle. Et la première chose, bien sûr, les données sont effacées. Il est testé pour voir si il peut être encore en fonction, et réparé si c'est possible, et remis dans du coup le cycle de téléphone reconditionné. Si le téléphone ne fonctionne plus, le mobile ne fonctionne plus, du coup il part en recyclage, et là intervient du coup tout le travail de récupérer du coup ces matières premières, ces métaux précieux, et également traiter les matières qui sont dangereuses. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une vraie fierté, tous les bénéfices du coup reviennent à Emmaüs International. Voilà, qui ont donc deux objectifs. Alors d'une part les emplois en France, mais d'autre part les emplois en Afrique. Exactement. Alors comment ça se passe en complément de ce qu'a dit Sarah, donc
on collecte du coup les mobiles en France qui sont après envoyés donc, dans une entreprise française, hein, donc basée au Deux-Sèvres, qui sont les ateliers du bocage. On réceptionne les mobiles, les boîtes sont ensuite pesées et il y a tout après un cheminement de tri, comme on l'a vu juste avant, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et du coup redirigé soit dans la filière du téléphone reconditionné ou sinon dans le recyclage des matières. Et donc là, on va juste approfondir un petit peu cette fierté de pouvoir redistribuer donc du coup les bénéfices à Emmaüs International, qui permet de créer des emplois en Afrique. Des emplois en Afrique, donc plus de 30 emplois qui sont créés, plus de 500 tonnes de déchets collectés. Donc comment ça se passe ? En fait, on va avoir du coup sur 5 pays des motos qui permettent d'aller de ville en ville, de village en village, et de récupérer en fait des mobiles qui sont utilisés en Afrique, mais ils n'ont pas de système de recyclage. Donc on récupère les mobiles, les matériaux, et après ils sont renvoyés du coup en France, retraités dans une PME qui s'appelle Morpheus, on va le voir juste après, et ce qui permet de pouvoir après dans la même continuité que les ateliers du bocage, redistribuer les bénéfices également à Emmaüs International, et donc du coup de pouvoir créer des emplois, avoir ce système de motocyclettes qui va de village en village, qui récupère les téléphones et qui sont envoyés en France en retraite. Et on a une très belle vidéo que je vais vous montrer qui est ici. Et du coup, qui explique vraiment ce côté très cercle vertueux. Donc voilà, le collecte des mobiles. Je ne sais pas si elle se permet de la commenter, je pense que je vais vous la laisser regarder, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'on voit aussi quand même, on va un petit peu commenter pour tous ceux qui nous écoutent en son en particulier. Oui, excusez-moi. Parce que donc le recyclage des déchets, c'est très important. Il faut recycler tous ces déchets. Et là aujourd'hui, on parle du recyclage en particulier des téléphones, car vous le savez peut-être que les téléphones, en tout cas, disons, comportent beaucoup de métaux, et notamment des métaux rares. Donc c'est très important de faire ce recyclage. Alors on découvre aussi tout ce partenariat entre Orange et Emmaüs International, qu'on ne connaissait pas, bien sûr, donc tout le monde connaît Emmaüs, évidemment, mais ce gros travail, vous l'avez dit, se passe sur donc 5 continents, 5 pays, je veux dire, sur le continent africain. Et tout revient en France, vous disiez. Exactement, tout à fait. Voilà, et donc c'est donc 2 sociétés, les Ateliers du Bocage et Morpheus, dont vous avez parlé, qui s'occupent de ce recyclage ou du retraitement du téléphone. Et là, donc, Morphosis, donc, voilà, qui est donc le leader de l'extraction des métaux rares, qui est également une entreprise française, donc est une vraie fierté, et qui du coup a une équipe de 40 ingénieurs et techniciens qui sont soucieux des enjeux environnementaux, comme tout le monde en ce moment. Et donc ils sont installés en Haute-Normandie. Exactement. Vous avez dit aussi. D'accord. Donc on a bien compris. Alors ensuite, comment se passe le cycle vertueux de comment pour nous, particuliers, entreprises, salariés, tout le monde, bref, recycler donc son téléphone, quelques chiffres. Alors je vais déjà donner quelques chiffres et juste après on va voir comment on met en place du coup cette fameuse boîte de collecte de mobiles en totale autonomie. Donc on l'a dit en amont, hein, en France, on a plus de 100 millions de mobiles qui dorment dans nos tiroirs. Florence, vous l'avez dit en introduction, 15 millions de mobiles vendus l'année dernière. On est suréquipé, on aime nos téléphones, on veut le dernier. Effectivement, il faut qu'on ait ce geste, qu'on prenne ce geste, on l'a mis en avant déjà des très jeunes, hein, à prendre aussi à nos enfants, à se détacher un petit peu et à faire ce geste éco-citoyen. Donc plus de 100 millions de mobiles qui dorment dans nos tiroirs.
comme l'a précisé Sarah, donc on ne sait pas 25 000 mobiles collectés qui créent un emploi en France, c'est 15 000 mobiles collectés qui permettent de créer un emploi ou de faire perdurer cet emploi. Et quelques chiffres du coup également assez importants. Donc on a dit des emplois en Afrique, donc plus de 30 emplois en Afrique et plus de 500 tonnes de déchets collectés. Mais il y a encore beaucoup de travail. On compte sur tout le monde. On compte sur vous. Et puis en plus, comme vous le savez, nous en France, on n'a pas la chance d'avoir des gisements de métaux rares ou de métaux tout court. Donc c'est très important pour notre propre autonomie finalement de recycler son téléphone. Exactement. Alors mettre en place ces fameuses boîtes. Comment fait-on, Séverine Guillemet? Alors en fait, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ça n'a absolument aucun coût pour l'entreprise. Ça permet du coup donc d'être partenaire avec nous et de continuer à faire du coup ce geste très vertueux, de traiter du coup tous ces D3E qu'on stocke, et on a du coup un site internet qui s'appelle collecte mobile orange.fr qui permet de pouvoir recevoir ces boîtes de collecte qu'a reçu du coup Monsieur Martin. Donc ce sont des boîtes en carton. Vous vous enregistrez sur votre site en totale autonomie, vous les recevez sous une semaine. Et après, vous avez du coup la possibilité de pouvoir également récupérer des supports vidéo pour votre communication et également des affiches pour la mise en avant de cette boîte ou peut-être des événements ou des challenges qu'on peut faire entre différentes entreprises ou communes. Christophe Emmanuel Boulet? Oui, je veux intervenir aussi au niveau mairie, etc., collectivité locale. Mais bon, puisque je représente aussi au niveau de la Chambre les entreprises, une bonne idée, une idée simple, puisque le process est très simple, c'est de faire approprier le sujet à un salarié de l'entreprise qui a une dimension RSE et de lui dire voilà ta mission, etc. Et ça permet aussi une dynamique au sein de l'entreprise. Nommer un responsable du projet, etc. ou plusieurs responsables de projet. Mais en tout état de cause, c'est aussi une autre manière de fidéliser aussi peut-être certains salariés, parce que je voulais vous donner quand même un chiffre qui n'est pas des moindres. L'engagement pour la société est un facteur d'attractivité très fort pour l'entreprise aujourd'hui. Tout le monde cherche des salariés, donc c'est une manière peut-être de se différencier. Mais en tout état de cause, est-ce que vous savez le pourcentage de cadres qui seraient motivés dans leur décision de retour, de rester en entreprise ou de rejoindre une entreprise? Le pourcentage est important. C'est 78% des cadres. Donc aujourd'hui, qui estime qu'un engagement environnemental dans l'entreprise, ça fait partie aussi de la fidélisation, de leur décision de rester dans une entreprise ou de la rejoindre. Donc attirer de nouveaux talents, c'est une bonne manière de le faire. Et là, cette opération, on le voit, elle a une ramification de vertu, c'est un cercle vertueux à tout niveau, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui réfléchissent ensemble pour se donner un objectif social dans l'entreprise, et ça, c'en est un, donc c'est une bonne idée à donner aux entreprises. Moi j'ai un petit triptyque, il est simple, je l'ai pensé hier soir, mais c'est un geste simple, on ne peut pas faire plus simple, mettre un portable dans une boîte et en parler, pour une implication limitée, parce que c'est pas grand chose, on se lève le matin, ça peut être la première idée du matin, et puis c'est une conséquence remarquable puisqu'on l'a vu à tout niveau. Alors ça concerne bien sûr les institutions, les grandes entreprises et toute entreprise, quelle que soit sa taille. Donc là, pour le côté pratique, donc finalement, Séverine Guillemet, vous avez dit c'est très simple, il suffit à la limite d'écrire à collecte-mobile.orange.fr. On fait une demande. On se connecte sur ce site, on s'enregistre. Ça permet de pouvoir du coup commander cette boîte de collecte. Donc et cette boîte de collecte, vous avez un carton très simple et un fourreau du coup explicatif avec la mise en avant du coup de recyclage des mobiles. Et ce site vous permet également de faire la demande d'enlèvement de la boîte de collecte une fois qu'elle est pleine. Donc en combien de jours ça se passe tout ça? Alors la demande,
on nous répond au bout de combien de temps on peut le mettre quand vous en vous place? enregistrez sur le site, il faut 24 heures pour avoir une confirmation. Vous recevez après des codes d'identification. Pour réceptionner son collecteur, on est entre 5 à 7 jours. Et pour l'enlèvement, il peut également se faire entre 5 à 7 jours. Voilà. Donc là, c'est Orange qui gère tout, ou bien comment ça se passe? Exactement, on a des partenaires qui gèrent tout. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne coûte absolument rien aux entreprises. Tout est pris en charge par nous. Voilà, ça c'est très important parce que les entreprises comme les collectivités publiques, si on leur dit zéro coût, zéro déchet et en plus zéro coût, je pense que tout le monde va adhérer plus facilement. Emmanuel Brelon. Oui, je voulais aussi préciser par rapport aux entreprises qui voudraient rentrer bien dans cette dynamique, que toutes les données qui sont fournies sur ce site ne sont surtout pas reprises pour du démarchage commercial auprès de l'entreprise. Bien évidemment, mais c'est mieux en le disant. Puisque tout ça est caritatif, tous les bénéfices, comme on l'a dit, vont à Emmaüs International et ses partenaires. Donc il est très clair qu'il n'y a aucune donnée personnelle, que ce soit de l'entreprise ou des salariés qui sont impliqués, qui ne sera effectivement mise à la connaissance de la partie, on va dire, commerciale d'Orange. Là, c'est la partie véritablement caritative qui gère ces données en toute autonomie et de manière sécurisée. N'ayez pas peur, vous ne serez pas relancé commercialement derrière, voilà. Ça n'a aucun rapport. Pour le préciser, c'est mieux. Pas de démarchage. Pas de démarchage. Florence, qu'on a vu tout à l'heure, juste avant, donc c'est une boîte en carton neutre et un fourreau qui vous est fourni. Voilà, on est sur quelque chose qui permet de pouvoir récolter environ 70 à 100 mobiles. Pourquoi ce chiffre diffère? Ça va dépendre de ce qu'on y met finalement, parce que, comme l'a dit Monsieur Martin, on peut y mettre également nos chargeurs, nos écouteurs, des tablettes également, parce qu'on ne parle pas de nos tablettes, mais on a cette possibilité de pouvoir faire également le même cheminement pour nos tablettes. Est-ce que finalement tous les produits ou tous les accessoires qu'on achète chez Orange peuvent être recyclés dans cette fameuse boîte? Oui, effectivement. Peut-être pas les protections parce que vous avez du tissu ou divers matériaux qui ne pourront pas être retraités, mais en tout cas les accessoires qui sont nos kits piétons et nos oreillettes et les câbles de chargement, tout le câble, effectivement, on a la possibilité de pouvoir les récupérer. Voilà, donc ça c'est très important. C'est une collecte complète. Complète. Et l'avantage du coup d'avoir ce fourreau qu'on enlève à chaque fois, c'est que quand vous faites cette demande d'enlèvement, en fait ça voyage de façon anonyme. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on reste toujours dans cette sécurité des données, sécurité du matériel. Alors, quand la collecte est enlevée, oui. C'est-à-dire quand la boîte est, je ne sais pas si elle est vidée ou si vous enlevez la boîte, est-ce que vous en remettez une autre à la place? Ça se passe comment? Également recommander une autre. En fait, sur le site internet, vous commandez des boîtes, vous faites la demande d'enlèvement. Une fois que la demande d'enlèvement est faite, vous pouvez recommander d'autres boîtes si vous en avez besoin. D'accord, donc il faut recommander une boîte. Tout à fait. Il n'y a pas une boîte qui arrive en même temps qu'on récupère la boîte. Ne dépose pas directement de nouvelles boîtes. Ça dépendra après des besoins des collectivités. Christophe Emmanuel Boulet. Oui, je voulais justement préciser le fait d'avoir cette dimension sur le roulement. On sait que répéter, c'est apprendre. Donc c'est une manière aussi de s'impliquer à chaque fois. Parce que si le livreur a porté la boîte et éventuellement tout de suite, ce n'est pas forcément un nouveau réflexe. Donc il faut que ça soit une dynamique en permanence. Donc on a fini sa boîte, c'est un succès. On redémarre sur une nouvelle opération. Il faut à nouveau, comme le disait M. Martin, communiquer, en parler, profiter justement dans les mairies d'intervenir auprès de ces gens qui déposent pour savoir pourquoi, comment, et puis après former. Et donc voilà pourquoi il faut un responsable du projet finalement. C'est exactement ça, il faut nommer quelqu'un à cette tâche parce qu'elle paraît simple mais elle a beaucoup de vertus comme on l'a vu. Alors Emmanuel Brelon, vous avez commencé, si je puis dire, démarcher les communes du Val d'Oise, les collectivités, comment est l'accueil? Alors, l'accueil est vraiment excellent. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai constaté que les communes qui passent cette charte au niveau de leur conseil municipal, même quand il y a des oppositions parfois virulentes, ça arrive dans la politique,
fait véritablement consensus. Je me tourne vers vous, Monsieur Martin, je pense que vous le confirmez. Hein. C'est vraiment un consensus fort, quelles que soient les couleurs politiques du reste des différentes collectivités locales. Premier point. Pourquoi aussi c'est quelque chose qui fait consensus? Parce qu'on peut récupérer tout type de mobile. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous regarder si le mobile appartient à Orange, appartient à d'autres opérateurs. Ça va fonctionner de la même façon. Comme on vous l'a bien expliqué, on anonymise toutes ces données, on les efface sur les mobiles, mais aussi les cartons sont tous anonymisés. Donc c'est un gage aussi de neutralité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort pour les collectivités locales et je ne doute pas aussi pour les entreprises, puisqu'il n'y a pas du tout de discrimination. Voilà. Hein. Et dans le type de mobile, etc. Dès lors que c'est un mobile, ses accessoires, ça va dans la boîte et après, les partenaires d'Emmaüs International s'en chargent avec efficience et efficacité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors je suppose que vous avez déjà signé une quinzaine de partenariats, on peut dire, avec des collectivités publiques. Oui. Vous visez le 100% pour le Val d'Oise? Pas du tout, parce que ça n'aurait pas de sens de signer pour par exemple, toutes les communes. Il vaut mieux être regroupé pour être efficace et remplir le plus vite possible des boîtes, donner une dynamique, parce que aussi c'est un gros avantage. Je vois dans des communes plus petites que celle de Courdimanche, de parler avec les voisines, dans les communautés de communes peut-être un peu plus rurales, et on aura des choses innovantes, mais je ne peux pas encore en parler maintenant, qui vont arriver à la fin du mois. Donc je respecte nos interlocuteurs secret, et qu'ils aient la prééminence de la communication hein, aussi, parce que ça fait partie de cette dynamique, cette communication au plus proche des habitants ou pour les entreprises au plus proche de ses salariés. C'est normal que cette dynamique soit annoncée par eux-mêmes. Et nous sommes à leur service pour relayer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, je dirais, dans nos rencontres aussi, parce que j'en fais beaucoup sur le département. Et celle-ci, je vois bien, commence à faire des émules, puisqu'on va avoir d'autres communes, et je l'espère bientôt d'autres entreprises qui seront capables de lancer ce maillage. Ce qui compte surtout, c'est que ce maillage, en fait, soit proportionné au nombre d'habitants, me semble-t-il, dans un lieu géographique, de manière à pouvoir faciliter, finalement, à l'usager de déposer son mobile quand il le souhaite, pour lui, au bon moment, après réflexion, on l'a bien entendu avec le témoignage de M. Martin, mais aussi en toute confiance. Donc, généralement, je pense que les lieux de confiance, ce sont les collectivités locales et les entreprises, ce qui fait notre vie quotidienne. Bien sûr. Par contre, vous, monsieur Jean-Paul Martin, je rappelle que vous représentez la ville de Courdimanche, vous n'avez pas choisi de le mettre dans une grande surface ou un magasin phare, vous avez plutôt choisi la mairie ou bien la maison des loisirs et de la culture. Dans la commune, nous n'avons pas de grande surface de toute façon. Hein, donc ça règle le problème. Et puis là, c'est vraiment, enfin, à 5 km, il y a d'autres grandes surfaces, effectivement. Mais j'en ai pas vu, effectivement, dans les grandes surfaces. Non. J'aurais une question complémentaire peut-être à poser à Emmaüs, et puis dans le cadre de du recyclage, du reconditionnement, je vais plutôt aller sur le reconditionnement. Est-ce qu'ils font des mises à jour de logiciels, du matériel, et comment ces produits recyclés vont s'accrocher, on va dire, à l'évolution technique 5G, etc. Donc là, je ne pense pas que ces produits vont pouvoir aller sur ce domaine-là. Alors Sarah, des ateliers du bocage, si vous pouvez nous répondre sur ces questions. Oui. Alors, on peut faire des mises à jour de logiciels quand la machine le permet. On réemploie par exemple beaucoup de matériel informatique. Hein. On ne fait pas que de la téléphonie mobile, et sur l'informatique, systématiquement, on appelle ça updater l'OS, enfin le logiciel qui est dessus. On va passer d'un Windows antérieur à Windows 10, ou maintenant on commence sur le Windows 11. C'est pas toujours possible, et ça c'est. Vous parlez de la 5G, un téléphone qui est pas compatible 5G, il le sera plus jamais. Donc forcément, les évolutions technologiques poussent un peu à une forme d'obsolescence. Et il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et plus il y a des nouvelles technologies qui sortent sur le marché, et on est dans des domaines où il y a beaucoup d'innovation et des nouveaux produits tout le temps, plus ça pousse des anciens modèles qui étaient potentiellement encore fonctionnels, mais ça les pousse vers la sortie tranquillement.
Votre réponse, merci beaucoup Sarah. Je rappelle que vous représentez les ateliers du bocage. En fait, tout dépend de l'utilisation du téléphone quand on achète un téléphone recyclé. Voilà, c'est-à-dire que les plus jeunes et tous ceux qui travaillent, ils ont besoin de pas mal de capacités mémoire. Donc c'est pour ça que les téléphones coûtent très cher maintenant, c'est que beaucoup passent de 32 Go à 64, puis après à 256, mais tous ceux je pense notamment aux seniors dont vous avez parlé tout à l'heure, elles n'ont peut-être pas besoin d'avoir autant de surface de stockage dans leur téléphone. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut évaluer. Les recyclés ne s'adressent pas à tout le monde, effectivement. Voilà. Et puis, parce que si on prend quelqu'un de très âgé qui ne passe son temps qu'à téléphoner, je veux dire, on n'a pas besoin d'une très grosse capacité, sauf pour pouvoir télécharger les mises à jour des outils de l'OS que de la marque qu'on utilise. Voilà, peut-être que Emmanuel Brulon peut nous en apprendre un peu plus. Avec plaisir, Florence. En fait, nous avons annoncé en mars dernier que nous allions arrêter les technologies 2G, 3G dans les prochaines années. Bon, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, mais d'ici 2, 3, 4, 5, 6 ans. D'autant plus si des vieux téléphones ne fonctionnent plus avec les abonnements que les gens souhaitent aussi, parce qu'on veut échanger plus de data. Je vous rassure, ça fonctionne même pour quelques années encore. Néanmoins, c'est vrai, des téléphones vont quand même fonctionner en 4G. Ça, c'est l'avenir. Nous montons encore, notamment en zone rurale, des antennes pour la 4G, et bien sûr en zone beaucoup plus dense. Je pense là concrètement dans le département du Val d'Oise, dans tout le sud-est du département, eh bien effectivement d'ores et déjà de la 5G qui fonctionne. C'est pour ça qu'à l'occasion d'un changement d'abonnement pour des gens qui ont des besoins de capacité plus grande, c'est dommage de ne pas garder un téléphone 4G qui peut encore fonctionner pour d'autres en seconde main et qui sera assez simple pour nos partenaires de les ateliers du bocage à remettre à jour avec les OS qui vont bien pour les modèles qui ne sont pas forcément les derniers, mais les avant-derniers, on va dire ça comme ça. Voilà, néanmoins, pour les plus anciens, effectivement, il est préférable de les donner pour pouvoir les recycler. Ça, voilà. ça fait sens. C'est-à-dire que finalement, dans la société dans laquelle on vit, je résume un petit peu ce que vous venez de dire, Emmanuel Brulon, finalement, on a besoin de la 4G. Oui. On n'a pas forcément besoin de la 5G. Ça va pour le moment. De toute façon, les réseaux ne sont pas encore complètement établis. C'est bien avancé quand même, hein. Je vous rassure, on travaille. Vous y travaillez, c'est très bien. On ne va pas faire d'émission sur qui a besoin de la 5G et qui a besoin de la 4G. Chacun Mais déjà, pour un téléphone de particulier, j'allais dire, la 4G suffit, on est d'accord. La 4G peut être amplement suffisante en fonction des usages que nous avons. Voilà, donc là, vous nous confirmez bien que Orange continuera à entretenir la 4G. Oui, je vous l'affirme, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est très stratégique pour que tout le monde puisse avoir le téléphone, y compris dans des zones plus rurales où nous œuvrons en coordination d'ailleurs avec les responsables du département et de la préfecture pour qu'il n'y ait pas de gens qui soient... Voilà, donc ça ne sert à rien de sauter sur la dernière innovation technologique qui coûte très cher. C'est ça que je voulais dire aussi. Excusez-moi. Non, mais il y a des familles, plutôt pour avoir un deuxième ou troisième téléphone pour les enfants, pour éventuellement la personne âgée qui souhaite simplement téléphoner, voilà. Et pas forcément avoir une capacité pour faire des applications professionnelles, par exemple. Ou jouer à des jeux. Voilà. En ligne. Voilà, de la 4G suffit amplement, hein, ça marche bien, je vous rassure. Et ça va marcher encore beaucoup d'années. Alors, on va passer la parole à Christophe Emmanuel Boulet. Oui, peut-être aussi un petit clin d'œil, mais ça peut être aussi une chose positive que l'inflation puisse justement, on puisse profiter de ce contexte de l'inflation, à se dire, le dernier modèle, pourquoi pas, il y a ce qu'on appelle des geeks, mais c'est peut-être aussi, chacun va regarder par rapport à son portefeuille, et là c'est une bonne manière aussi de communiquer auprès des familles plus modestes ou pas, à leur dire, voilà, c'est pas toujours la fuite au prix le plus cher. On peut utiliser des téléphones justement qui fonctionnent et à des prix modestes. Donc c'est peut-être ça aussi la nouvelle conversion intellectuelle. D'autant que les téléphones qui coûtent très cher, et ils ont la plupart du temps 256 Go, ça devient pratiquement un micro-ordinateur. Vous êtes d'accord? Je voulais juste préciser ce que venait Christophe Emmanuel, que je partage. Séverine Guillemet. Il y a aussi les convictions environnementales qu'on a.
C'est cette vraie prise de conscience. Hein. On reste du coup sur notre thématique, mais il y a le côté budgétaire, mais également les valeurs sociales qu'on a, les valeurs environnementales qu'on a de plus en plus fortes. De toute façon, les Français, avec le confinement, ont quand même bien commencé à changer leur mentalité. On peut quand même les féliciter, chers auditeurs. On est content que vous fassiez un pas en avant pour l'environnement et le développement durable. Alors, peut-être, Séverine Guibert, on peut continuer sur la réussite de cette pratique, et notamment par la communication. Et effectivement, donc, vous venez de le dire, comment faire un pas. On a du coup des bonnes pratiques pour mettre en place ces boîtes de collecte. La première, Monsieur Martin a dit, il faut que ce soit un vrai lieu de vie, un lieu de passage. Donc sur entreprise, ça peut être le restaurant inter-entreprise, ça peut être le lieu d'accueil. On a vu, c'est une boîte en carton, donc avec nos données personnelles qui nous sont chères. Donc vraiment le mettre dans un lieu où vous avez quelqu'un qui peut être à côté. Donc effectivement, voilà, auprès de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil, pour voilà, toujours avoir cet œil sur nos données qui nous sont chères. Donc ça va être pour les lieux. Et après, comment communiquer ? Vous avez la possibilité de faire ce que vous faites certainement au sein de vos entreprises de façon régulière, d'envoyer un push mail pour en parler, se dire qu'enfin, ça y est, on a la possibilité de pouvoir vous proposer de recycler vos mobiles sur votre lieu de travail. Vous pouvez mettre en place un challenge entre salariés, peut-être entre entreprises, entre entreprises, et du coup, donc engager les salariés, mais également son cercle familial. Voilà. Et on a, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a peut-être pas que son propre téléphone, mais tout le cercle autour de nous, nos amis, nos familles. Et là, on peut se dire, j'ai un endroit bien précis où je vais tous les jours, ou quelques jours suivant le télétravail, où je peux du coup déposer ce mobile. Voilà, alors vous aviez dit aussi tout à l'heure, engager un salarié à être ambassadeur ou à porter le projet. Et voilà, ça, c'est une bonne idée. Ambassadeur vert peut-être, qui se fait de plus en plus, hein, finalement, voilà, avec la responsabilité sociétale d'entreprise qui impacte tout le monde, voilà, d'avoir quelqu'un d'identifié, de dynamiser. Et vraiment, pour rappel, on l'a vu avec Monsieur Martin, hein, pas de communication, il ne se passe rien. Donc c'est pour ça que je parlais de la mise en avant du push mail, de créer un challenge, d'avoir une communication peut-être un peu plus récurrente. On a échangé avec Monsieur Martin, d'avoir quelque chose de façon semestrielle, où après ça dépendra des résultats et de la taille de l'entreprise, mais voilà, pas de communication. Malheureusement, il ne se passera pas grand-chose. Que ce soit en collectivité publique ou en entreprise, il faut communiquer. Exactement la même chose. Ça, je vous l'ai mis juste après, donc c'est un vrai constat, pas de communication, pas de collecte. Et du coup, pensez à redynamiser cette boîte de temps en temps, et pour qu'elle se remplisse petit à petit. Et donc du coup, on a des outils qui sont donc à la disposition des entreprises, avec donc sur ce site internet des affiches où vous pouvez du coup mettre en place un challenge. Hein. Vous avez déjà une affiche qui est toute prête. Une affiche qui explique également, du coup, qui met en avant ces 6 millions de téléphones qui sont dans nos tiroirs, donc que vous pouvez accompagner sur le lieu où est positionnée du coup cette boîte de collecte de mobile. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que vous pouvez la customiser et puis y rajouter, si vous le souhaitez, votre logo. Donc elles peuvent être modifiables. Voilà, des affiches prêtes à l'emploi pour communiquer. Exactement. Voilà, pour réveiller son téléphone qui dort dans le tiroir. Il faut en profiter. C'est bien d'avoir fait du tout en un finalement. C'est l'avantage, hein, c'est de se dire que c'est des mots forts, hein, totale autonomie, gratuit, et voilà, et puis avoir ce vrai impact dans l'entreprise. Christophe Emmanuel Boulet. Et tous concernés. Et tous concernés, oui. C'est le mot fort aussi, tous concernés. Et donc du prêt à l'emploi, donc avec ce site internet qui s'appelle donc collecte-mobile.orange.fr, sur lequel
on trouve tout, même ces affiches de communication à télécharger? Exactement, les affiches, des vidéos. Donc là, on voit à l'écran, on a l'interface donc de ce site où du coup vous allez pouvoir créer votre compte et on l'a dit hein, également faire un suivi. Avoir un retour de cet envoi de boîtes de collecte et voir le taux de téléphones qui sont réemployés. Ah oui, ça, et après, ça peut être intéressant à communiquer au sein de l'entreprise. Voilà, donc vous avez vraiment recyclé, exactement. Vous avez un vrai détail. Et donc un vrai site de suivi de l'opération sur toute la chaîne. Exactement. Alors après, donc on a bien, je pense, sécurisé pour tous l'effacement des données personnelles, photos, etc. et applications, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur à quoi sont utilisés les bénéfices de ces opérations? Alors, comme expliqué juste avant, gardez bien ça en tête, hein, tous les bénéfices sont reversés à Emmaüs International, qui permet de créer des emplois en Afrique, dans 5 pays, et qui va permettre de pouvoir récolter du coup les téléphones du coup sur place et les envoyer en France où là ils seront retraités, on récupère du coup les matériaux précieux et dangereux et également ces bénéfices-là donc du coup repartiront également en Afrique pour toujours continuer de faire perdurer ces emplois parce que pour l'instant ils ne sont pas mis en place donc de chaînes de recyclage mais grâce à Orange et Emmaüs International on a pu créer du coup ce maillage. Voilà, donc des emplois pour les téléphones reconditionnés, des téléphones un petit peu moins chers qui sont parfaits état de marche. Exactement. Donc ça, l'atelier du bocage les garantit. Christophe-Emmanuel Boulet? Oui, des emplois en France aussi. Je veux dire, c'est pas oui, en Afrique. Hein. Voilà, la chaîne est vertueuse. Hein. Voilà, on a précisé que c'était l'Afrique parce que ça fait partie du partenariat Emmaüs International et c'est une ramification. Mais c'est aussi des emplois en France et puis des gens impliqués dans chaque société en France. Donc, voilà, Atelier du Bocage nous l'a dit, elle emploie 200 salariés et 15 000 téléphones donnent un emploi, donc c'est très important. Exactement. Donc là, plus on va mettre nos vieux téléphones dans cette boîte et plus on va créer des emplois autour de ces métiers. Et ça forme en plus des gens qui sont un petit peu hors du champ du travail actuellement, où ça les remet peut-être ça fait partie de la formation professionnelle d'apprendre des nouveaux métiers quelque part. Alors, peut-être d'autres points que vous voulez souligner en conclusion, Séverine? Juste quelques petits points à préciser. Donc là, on représente Orange, mais on récupère tout type de téléphone, peu importe l'opérateur. Hein. On récupère tout ce qu'on peut récupérer pour ce cercle vertueux. Donc on a parlé des mobiles, on a parlé également des tablettes, des kits piétons, des oreillettes et des câbles. Je pense des câbles, on en a aussi, je pense, une belle quantité dans nos tiroirs. Donc n'hésitez pas à remplir du coup ces boîtes. Et également, pour rappel, toutes les données sont effacées et les bénéfices du coup reviennent à Emmaüs International. Merci beaucoup. Jean-Paul Martin, un petit mot de conclusion? Je crois que tout a été dit. Hein. Nous, on va renforcer la communication sur la commune et faire un challenge là. J'ai vu que vous évoquez la possibilité de faire des challenges. Je pense qu'on va aller sur ce domaine. Donc pour que dimanche, peut-être faire un challenge, un concours autour du recyclage du téléphone. On va être assez créatif pour faire un challenge, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Peut-être qu'il y a des slogans, des nouveaux slogans à trouver, d'autres affiches à faire pour la seconde étape de cette mise en place des boîtes de collecte, de recyclage et de portables, je veux dire de petits ordinateurs via cette opération donc Orange, Emmaüs International, Atelier du Bocage et la CCI du Val d'Oise. Emmanuel Brelon, un mot de conclusion? Bien, moi, je peux inviter les entreprises à pouvoir participer à ce maillage sur le territoire du Val d'Oise. On en sera évidemment très très fiers. Je me tiens à leur disposition auprès des dirigeants d'entreprise s'ils veulent simplement me rencontrer pour en parler. Je suis vraiment disponible. Allons-y, c'est pour le bien de tous de toute façon et ce sera un geste éco-responsable
notamment, je pense à des PME qui se disent comment je vais pouvoir enclencher une démarche positive vers un développement durable dans mon entreprise. Ça peut être un démarrage, parce qu'après, bien évidemment, on grandit dans toute cette dynamique. On reste avec les autres et on apprend des autres. Christophe-Emmanuel Boulet, un petit mot alors pour conclure. On va peut-être ensemble aborder la bourse des déchets. Avec plaisir, oui. Alors, ça vient en complément, bien sûr, de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Mais la bourse des déchets, ça a déjà un certain nombre d'années au niveau de la Chambre de commerce. C'est peu connu, donc j'en profite pour en parler. C'est un service de publication, en fait, gratuit d'annonces, comme vous pouvez le découvrir. Alors, qui est concerné tout le secteur privé, bien évidemment. Ça part des artisans, des commerçants, des PME, des grandes entreprises. Le secteur associatif, bien évidemment, le secteur public, les écoles, les établissements de santé, les collectivités aussi locales, économique, tout ça fait aussi de la création d'emplois locaux, puisqu'il faut penser au circuit court, ça fait partie du développement durable. Alors les fonctionnalités sont simples, de la bourse des déchets, c'est un site bien sûr gratuit avec une gestion d'annonces via un compte personnel, géolocalisation des annonces, une mise en relation par email pour les annonceurs, en fait c'est un rapport donnant et récupérateur, et possibilité de créer une alerte. Alors quels sont les matériaux concernés? C'est tous les matériaux, là on parlait des D3E, mais là c'est aussi bien les encombrants, le mobilier, le plastique, voilà, on a différents logos, les déchets verts, le verre, le métal, le bois. Et donc on a mis un exemple d'annonce là. Bonjour, vous avez des équipements informatiques que vous n'utilisez pas. Solusium, jeune entreprise de l'économie solidaire et sociale, peut peut-être les récupérer, etc. Donc ça aussi permet de mailler le tissu économique voilà cet intérêt, on va dire, collectif. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'initiatives pour, oui, tout à fait. Pour être un peu plus vertueux et respecter son environnement. Donc entre la bourse des déchets et puis ce site proposé par Orange, collecte-union, je répète, mobile.orange.fr. Juste une petite question, Emmanuel Brulon. Là, on parle de cette opération qui est vraiment une opération valdoise, mais si je suis en dehors du Val d'Oise et que j'ai quand même envie, je fais comment? Alors c'est une opération qui est en fait très nationale, bien évidemment, puisque vous avez bien vu qu'il y a déjà 2000 partenaires sur le territoire français qui participent à ces opérations. Donc ça s'adresse véritablement, que ce soit en France métropolitaine ou en métropole, à tout type d'entreprises ou de collectivités locales. On ne va pas s'arrêter, bien évidemment, aux frontières du Val d'Oise, mais simplement, bon, comme on est ici dans le Val d'Oise, j'en ai parlé un peu quand même. Bien sûr. Un peu. Et puis, peut-être que le Val d'Oise a été précurseur sur cette opération. Voilà pourquoi on a pris l'exemple du Val d'Oise. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette table ronde organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et bien sûr, très bonne journée à tous. À bientôt. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Mettez tout ça dans les commentaires sur tous les réseaux, puisque nous diffusons sur une quinzaine de plateformes. Profitez-en. Très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci Florence.